tous les Ivoiriens, à tous les amis africains qui nous suivent au jour le jour, qui sont épris de justice et qui aiment et qui nous assistent dans notre combat parce que ils savent que ce qui se passe dans un pays d'Afrique pourrait ou s'est déjà passé dans d'autres pays d'Afrique. Aujourd'hui, les Africains essayent d'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'ils nous soutiennent et c'est pour ça que je les salue. Bonjour à la Jossi Gang, de jeunes gens intelligents et beaux. Parce que j'ai vu sur des commentaires qu'ils sont vilains. Faut pas dire ça. Ils sont tous beaux, autant qu'ils sont. Voilà. Donc, je vais poursuivre. Salut à tous mes frères de la Jossi Gang. Et aujourd'hui, je suis d'abord Yves Hippo de la Jossi Gang pour présenter le journal télévisé. Voilà, tous les jours, lorsque vous vous réveillez, il suffit de presser, comme on dit, press, ou bien appuyer sur le bouton, et puis vous verrez un nouvel épisode. Voilà, aujourd'hui, il me choisit l'ainsi honneur de présenter un sujet, ou du moins de débattre d'un sujet des plus importants. C'est un sujet important, parce qu'il s'agit de Zorobi Balo. Zorobi Balo est un juge, un bon juge, un juge magnifique, merveilleux. Il est tellement merveilleux qu'il va partir d'un village de la Côte d'Ivoire à la CPI et devenir juge impartial, indépendant, personne ressource. Ça c'est Zorobi Balo. Voilà. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit que moi je suis là pour démasquer les imposteurs, pour démasquer toutes sortes de mascarades, même à l'échelle internationale. Donc, on va faire un petit travail aujourd'hui sur la personne de Zorobi Balo. Comment se fait-il que ce monsieur-là était juge à Dimokro et puis va finalement se retrouver au moment où on juge Blé Goudé à la CPI? Et qui est-il? Voilà. Et quelles sont les ambitions de ceux qui l'ont envoyé là-bas comme étant juge personne de ressources. Voilà. Je ne suis pas habitué à porter les machins comme ça. Voilà. Je pense que ça va. Hein? Voilà. On peut poursuivre. Alors, aujourd'hui, on va certainement jeter un coup d'œil à la vidéo de Blé Goudé. Écoutez d'abord lui-même ses propos. Et puis maintenant, on va rentrer dans le sérieux. Puis on va se parler. Et puis on va se parler. Donc on regarde. Quand on prête serment pour dire qu'on est indépendant, on doit être vraiment indépendant. Suivez mon regard, Madame la Présidente. Zorobi Epifan, qu'on a présenté ici comme un indépendant. Madame, à un meeting ouvert du parti de Ouattara, il a montré sa carte de militant d'Alassane Ouattara. Il a même tenté d'être candidat sous la bannière du parti de Ouattara à Saint-Fra, sa ville. Est-ce que quand on est militant d'un parti politique, on peut être indépendant? Est-ce que quand on a pris la carte de militant d'un parti politique, est-ce qu'on appelle la discipline du parti? Où on reçoit les ordres de son président? Voilà. Donc Zorobi Balo, selon les propos de Blé Goudé, c'est un monsieur qui a présenté publiquement sa carte de militant du RDR. Il a aussi essayé d'être maire sous la bannière du RDR à Saint-Fra. Est-ce vrai? Est-ce faux? Aujourd'hui, on va en discuter. Parce que les gens ont raconté quand même beaucoup de choses. J'ai vu les articles de journaux à Abidjan pour dire que Blé Goudé panique. Il y a des gens qui ont écrit ça. Je crois que c'est le Patriote ou bien je ne sais plus trop. Mais c'est des journaux proches d'Alassane qui ont écrit que Blé Goudé paniquait. Vous savez, les gens refusent d'apprendre.
Les gens refusent d'être honnêtes. Les gens refusent d'être sérieux. Nous sommes à un procès à la Cour pénale internationale qui jouit d'un certain prestige. Et puis on se rend compte qu'il y a des anomalies pareilles. Et des gens écrivent à Abidjan dans les journaux que Blé Goudé panique. Bon, s'il panique, est-ce que maintenant on peut prouver que ce qu'il a dit est faux? Est-ce que ce monsieur-là, Zorobi Balo, n'a jamais été membre du RDR? Il faut montrer. Vous qui êtes journaliste RDR, là, c'est le moment d'investiguer et de montrer, de prouver. Parce que nous, c'est ça qu'on attend. Vous ne montrez rien. Vous n'avez jamais rien montré. Bon, moi j'ai fait mes investigations et j'ai trouvé au moins quelque chose. Ça va vous aider, peut-être, à trouver des pistes. Zorobi Balo est ce juge qui a signé l'extrait de naissance de Ouattara pour prouver qu'il était ivoirien. Lorsque Bédié avait écrit dans son livre Les chemins de ma vie que Ouattara était burkinabé de par son père, Zorobi Balo a signé. Il avait même défié le régime Bédié en le faisant parce qu'aucun juge ne pouvait le faire. Lui, il l'a fait. Et ils sont donc allés en exil. Lui, Zorobi Balo, est allé en exil en France. Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre Ouattara. Pourquoi il a lancé le mandat d'arrêt? Parce que les gens aussi ont oublié. Il a lancé un mandat d'arrêt contre Ouattara tout simplement parce que Ouattara avait falsifié. Il a accusé de falsification d'identité. Mais falsification d'identité là, c'est fait par Zorobi Balo. Donc c'est un sujet sérieux. Donc Zorobi Balo a fait ça. Mais Bédié aussi, c'est méchant ce que tu fais, Bédié. Parce que, comme je dis, je ne veux pas vraiment parler du PDCI. Ce n'est pas un combat qui m'intéresse. Mais ce que tu fais, c'est méchant. Parce que quand on écrit un livre, on est logique, on est cohérent et on est consistant. Consistant, c'est le plus important. Ça veut dire que même si tu écris le livre en 1900, en 1950, tu dois être toujours dans ta même logique. Tu dois être toujours la même personne. Mais toi, tu écris un livre en 90, je ne sais pas quoi. Et puis, quelques années plus tard, tu es avec Ouattara. C'est toi qui disais que Ouattara était burkinabé, que Ouattara était mauvais, que Ouattara a envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es avec lui. Mais les écrits qui sont restés, les écrits restent. Vous allez passer. Donc, tu as menti au PDCI. Parce qu'il ne fallait pas donc écrire ça. Si c'était pour venir dire maintenant que non, Ouattara, il est merveilleux. Alors, je lui donne même le PDCI cadeau. Il ne fallait pas écrire les chemins de la vie. Parce que demain, quand les historiens vont chercher à connaître ta personnalité, c'est ton livre qu'ils vont voir. Et puis maintenant, ton parcours. On va mettre les deux ensemble pour savoir qui tu es. Mais en ce moment, lorsqu'on met les deux ensemble, tu ressembles à un homme incohérent. C'est dommage. Je vais poursuivre. Zorobi Balo ne s'est pas arrêté là. Zorobi Balo, effectivement, à Saint-Franc, a essayé de se présenter comme maire. La seule chose, c'est qu'il a été écarté. C'est tout. Il a été écarté tout simplement parce que après, je crois, il y a eu des machins et puis bon, il a été écarté. Donc il faut fouiller ça aussi. Il faut chercher. Si ce qu'on dit c'est faux, il y a des gens qui sont vivants, qui peuvent témoigner. Moi, je dis qu'il a voulu faire ça. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a créé le MIDH. C'est Zorobi Balo qui a créé le MIDH. Quelle était leur mission secrète? Leur mission secrète, c'était de lutter contre la Lido. C'est-à-dire que quand la Lido fait un rapport, ils font aussi un rapport.
quand la Lido dit que les éléments du RDR ont tué des machins, eux aussi, le MIDH faisait des rapports pour dire que les éléments de Gbagbo ont tué des gens. C'était ça le MIDH, c'est lui qui a créé ça. Le mouvement ivoirien de droits de l'homme, je crois, un truc comme ça. Bon, ça aussi, ça peut vous aider à faire des recherches, même si je n'ai pas toutes les informations. Mais ça, au moins, c'est des pistes. Moi, je dis, Iva Hippo, j'assume mes propos. C'est ma position. Indestructible d'un point de vue scientifique. Allez rechercher, trouver, et puis revenez, et puis on va faire un débat. Je dis que c'est lui qui a supporté Ouattara du début jusqu'à la fin. C'est pour cela que je dis encore qu'il a été décoré par Ouattara. Si c'est faux, venez. Quand Ouattara était président, il a décoré Zorobi Balou. Bon, donc, ce monsieur-là se retrouve aujourd'hui à la CPI. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On dit non, il est juge impartial. Personne ressource. C'est-à-dire quand les autres juges qui n'ont pas trop d'informations, un juge peut venir de l'Allemagne, il vient, il ne connaît pas. Donc, il a besoin d'informations. Donc, il vient, il parle, il dit, ah, je veux un juge de référence. Et c'est Zorobi Balou qui sera là pour dire, oui, la crise en Côte d'Ivoire a commencé comme ceci. Bon, Gbagbo est ici parce qu'il entend. Donc, c'est lui qui va donner les informations. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, j'ai voulu faire des éclaircissements parce que des gens ont demandé, il faut donner des informations sur Zorobi Balou. J'ai fouillé un peu, mais avec mes maigres moyens, étant vraiment très loin de l'Afrique, voilà ce que j'ai pu trouver. Mais vous qui êtes là-bas, voilà des éléments. Allez, fouillez MIDH, vous allez trouver quelque chose de la présence des autres. Allez, Saint-Fra, demandez. Ils vont vous dire, oui, ce gars-là, c'est RDR, etc. Aujourd'hui, il a la CPI. Pourquoi? Pour truquer. Pour tricher, pour permettre de condamner nos frères ivoiriens, nos frères africains. Pourquoi on utilise toujours des nègres pour condamner d'autres nègres? Et ça, c'est la parodie de Kunta Kinte. C'est la même chose. Kunta Kinte était enchaîné. Et le maître blanc, lui, il pose des questions parce que lui, il ne se salit pas les mains. Il demande à Kunta Kinte, quel est ton nom? Kunta lui dit, mon nom c'est Kunta. Il dit, non, ton nom c'est Toby. Parce qu'il faut baptiser, il fallait baptiser le nègre, il fallait baptiser l'esclave. Et chaque fois que Kunta répétait son nom, Kunta Kinte, il y avait un nègre pour le fouetter. Il y a toujours un nègre pour faire la sale besogne. Et ce nègre aujourd'hui, en 2013-2014, il s'agit de Bensouda. Il s'agit de Zorobi Balou. Il s'agit de tous ces nègres qui participent à l'impérialisme, à soumettre leurs frères noirs, à leur faire endurer les pires tortures. Ça, ce sont les Bensouda, là, les Zorobi Balou, même Ouattara, pion de la France, pour venir endeuiller les Africains, pour venir endeuiller les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il fait pour le Nord? On parle de ça, les gens disent, oui, mais il n'est pas président pour le Nord. Il y a un minimum qu'on fait. Vous pensez que le château de Versailles a été construit par qui? C'était construit par qui? Le château de Versailles. C'était construit par un individu. En la personne de Louis XIII. Ça a été restauré par Louis XIV. Buckingham Palace. Ça a été construit par des gens aussi. Donc c'est des gens qui construisent pour embellir. C'est des gens qui construisent pour montrer, pour marquer leur trace, la trace de leur passage. On parle de ça, vous dites non, mais il est président, c'est pour la Côte d'Ivoire. Non. Il faut voir la trace de son passage au nord. Puisque c'est bien de là qu'il est. Puisqu'il est musulman. Où est la trace de son passage? Rien du tout. Mais c'est lui qui a tous les contrats avec la France. Et c'est le lieu de parler de l'équipe nationale. Parce que les gens disent non, il n'y a pas de politique dedans. Moi je dis, et j'assume mes propos, qu'il y a la politique dedans. Parce que le choix
de Lamouchi. C'était un choix insolent. On ne pouvait pas se défaire des Zawi qui avaient un programme, et en tout cas qui avait créé cette équipe forte. On s'est défait de quelqu'un qui n'a même pas encaissé un seul but jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique. On s'est défait d'un individu comme ça pour aller prendre un incompétent. On prend un incompétent pour venir entraîner la Côte d'Ivoire. Et puis, même quand la Côte d'Ivoire a des résultats passables, je dirais même médiocres, il faudrait pouvoir se débarrasser. Mais comme c'est la France, oui, moi je dis, et j'assume mes propos, je dis que c'est un pacte qui est passé entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils se sont défaits des Zawi et puis ils ont pris la mouchi. Moi qui le dis. Et si je dois aller en prison pour ça, j'irai en prison et je serai heureux. Et après ça, il va aller prendre encore Renard. Hervé Renard. C'est pour ça que le Cameroun nous a battus. Et les gens disent non, il ne faut pas parler de choses. Oui, on ne parle pas de ça. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le brassard de Drogba? Qu'est-ce qui s'est passé avec le brassard de Drogba? Le brassard, on ne le donne pas aux meilleurs joueurs. On donne un joueur symbole. Un joueur symbole. Depuis quand Yaya est devenu le joueur symbole de l'équipe de Côte d'Ivoire? Depuis quand? Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a de la politique dedans. Les gens veulent se voiler la face. Moi, Yves Aipo, je suis là pour démasquer les imposteurs. Non, j'ai dit, il y a de la politique dedans. Les lumières que Ouattara met en Noël, en Côte d'Ivoire, qui les fait? Qui monte toutes ces lumières-là? Ce contrat-là, il a ça avec qui? Il faut qu'on nous dise. Moi, je suis persuadé qu'il a ce contrat avec des Européens. Et il dépense des millions pour mettre des lumières à Abidjan. Ça, c'est moi qui le dis encore. Et j'assume. La société Amajoro, ça appartient à qui? Et qui en profite? Qui profite du coût du cacao? Parce qu'en principe, lorsqu'il y a une crise du cacao, lorsqu'il y a pénurie du cacao, normalement le prix du cacao doit monter. Bon, quand le prix du cacao ne monte pas là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tout acheté et puis ils continuent de vendre au prix normal. Quels sont ces gens-là? Il y a des documentaires qui ont prouvé que ce sont les enfants de sa femme, Dominique. Ce sont eux, c'est un enfant, l'enfant de Dominique. C'est lui qui achète ça. Et puis il fait profit. Donc tout ça, c'est ce que Gbagbo disait. Si vous votez pour moi, Gbagbo, vous votez pour la Côte d'Ivoire. Si vous votez pour Ouattara, vous votez pour l'étranger. Parce que ce monsieur-là passe tous ses contrats, tous ses pactes avec l'étranger. S'il le faisait au moins pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire, j'aurais peut-être applaudi quelques secondes. Mais il le fait pour son propre profit. Parce qu'il a payé pour cette guerre. Il a emprunté l'argent pour cette guerre. Il y a des gens, il y a des gens même, des rebelles aujourd'hui qui ne peuvent même pas payer. Il n'a même pas l'argent pour payer. Tout ce qu'il leur a promis, il ne peut plus. Il ne peut pas payer. Donc ils sont laissés là, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont à Abidjan. Mais quand quelqu'un a une arme et puis il est livré à lui-même, le soir quand il dort, là, il pense à quoi? C'est braquage, non? Donc ils vont braquer le taximètre. Ton résultat est mauvais, Ouattara. Moi, déjà, je fais un bilan. Ton bilan est négatif. Et puis en plus, vous êtes à la CPI, vous tentez maintenant d'emprisonner ceux qui sont dans la vérité. Méfiez-vous. Car moi, je suis là maintenant pour soulever le peuple, pour une révolution intellectuelle et pacifique. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous aime. Et on va certainement se revoir demain. À bientôt.